Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons partout où vous êtes, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie et ici en Afrique. Que Dieu soit avec vous, que toute la gloire lui revienne. Nous sommes là en train de poursuivre notre programme des 100 jours de jeûne et prière qui a commencé depuis le 1er mars et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 28 mars 2025 et nous cheminons. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que le temps de jeûne va de 0h à 13h, juste heure de chez vous, et que pendant ce jeûne et prière, vous cherchez une heure où vous passez du temps dans la présence de Dieu. Pendant ce temps, vous pouvez prendre un jus, un verre de jus, un verre d'eau, une tasse de thé ou une tasse de café. La nourriture solide, c'est après 13 heures. Et que les femmes enceintes, les personnes de troisième âge et les personnes malades sous traitement qui ne doivent pas jeûner, mais qui prient avec nous convenablement. Que Dieu vous bénisse. Rappelons que le sujet de notre retraite pour cette première partie où nous sommes encore, c'est Seigneur, ajoute encore. Seigneur, ajoute encore. Hier, nous avons vu ce qui est écrit dans Deutéronome 28, verset 11. Une vie comblée et bénie par multiplication. Et nous avions aussi parlé d'une vie comblée au point même d'arriver à prêter. Donc, c'était avant-hier et hier. Et aujourd'hui, c'est Deutéronome 28, le verset 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur ajoutera à coup sûr cette bénédiction dans la vie de tous ceux qui observent et qui marchent selon sa parole, qui marchent selon ses commandements. C'est véritable, les enfants qui ne combinent pas les choses spirituelles avec les choses du monde, qui ne combinent pas les choses de notre Dieu avec les choses sataniques. Que Dieu vous bénisse et ajoute encore. Et là où on avait vu que Dieu peut ajouter une vie comblée de bénédictions par multiplication, ici nous voulons que Dieu ajoute à nous une vie supérieure et sublime en tout. Seigneur, ajoute-moi une vie supérieure et sublime en tout. Il a dit, le Seigneur fera de toi la tête. Tu es au-dessus. Et tu ne seras pas la queue. Tu ne seras pas en arrière. Même si tu n'es pas l'aîné de la famille, tu dois être la tête. Même si tu n'as pas été intelligent, comme on peut le dire à l'école, que tu sois la tête. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la Bible ajoute encore, tu seras toujours en haut. Voilà, sublime. Et tu ne seras jamais en bas. Gloire au Seigneur. J'aimerais que le Seigneur ajoute en toi des choses qui feront que tu ne puisses plus dépendre des autres. Que tu ne sois pas prise en charge par les autres et que l'Éternel lui-même te prenne en charge. Que tu sois toi qui prends les autres en charge. Qu'on te voie toujours en haut jusqu'à ta plus haute vieillesse. Que tu sois toujours la tête et non jamais en haut. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire de telles choses dans ta vie? Est-ce que Dieu peut ajouter de tels fichiers dans ta vie, de tels programmes dans ta vie? Si tu crois avec moi que la vie supérieure, la vie sublime, c'est un don de l'Éternel, tu élèves ta main, tu élèves ta voix, tu dis Seigneur, ajoute-moi cette dimension
de vie, cette dimension de bénédiction. Que je sois toujours la tête et non la queue. Que je sois toujours en haut, jamais en bas. Dans les affaires, quand ça décolle pour toujours. Pas descendre. Dieu est capable de te maintenir. Ça dépend de la façon dont tu marches avec lui, la façon dont tu crois en lui et la façon dont tu pries et tu considères les choses spirituelles. Que le Seigneur t'élève, que le Seigneur te bénisse. Mets-toi en prière, mettez-vous en prière au nom de Jésus. Amen.